Bienvenue tout le monde à cet épisode bonus de Finances fondamentales. Donc aujourd'hui, là, on fait un petit détour qui reste quand même assez lié à une idée que j'aime beaucoup, essayer de créer de la valeur avec ce qu'on a. Donc souvent sur le podcast, on parle d'argent, d'investissement, de meilleures décisions financières, mais il y a aussi des gestes qui n'ont rien à voir avec les rendements en dollars et qui ont pourtant une valeur immense. Donc, je me suis fait inviter dans les derniers mois à participer à un podcaston. Donc, ce que je devais faire dans ce podcaston-là, c'est je devais faire un épisode pour mettre en lumière un organisme de charité. Donc, depuis 2025, moi, ça fait un an, vous le savez, je donne 50% des profits du podcast à des organismes de charité, mais j'ai commencé aussi en 2025 à donner du plasma. Donc, c'est une façon de donner son temps qui a un impact direct et qui coûte rien. Donc, j'en suis à une vingtaine de dons en ce moment, puis je trouve que la communauté puis le personnel sur la place, l'endroit où je vais à Sherbrooke, est incroyable. Donc, j'ai décidé aujourd'hui de démystifier c'est quoi le don de plasma, parce que je ne connaissais pas ça du tout, là, il y a une couple de mois. Puis encore aujourd'hui, il y a des trucs que je ne suis pas sûr de comprendre totalement. Donc, j'ai reçu une réponse positive de Patrick Rodrigue, là, qui est coordonnateur de formation chez Emma Québec, pour venir aujourd'hui nous jaser de plasma et comment on peut redonner d'un point de vue plus en temps et aussi en médicaments si on n'a pas nécessairement encore les moyens financiers pour redonner à des organismes de charité. Donc, sans plus tarder, merci beaucoup d'être là, Patrick, ce matin avec moi. Merci à toi, David, de me recevoir. Juste pour, je suis plus Le coordonnateur de titre, hein, c'est formation. ça. Je suis Ouais. allé sur LinkedIn, mais j'aurais dû te demander avant. Non, C'est rendu quoi ton titre, Patrick? C'est conseiller en recrutement des donneurs. C'est pour OK. ça que c'est pour ça que c'est large, là, recrutement des donneurs. C'est pour ça que j'ai dans mon, dans notre, ça tombe bien dans dans mon portefeuille. C'est le langage qu'on utilise, là. C'est pour ça que j'ai et les collectes de sang et le recrutement des donneurs de plasma. Puis on pourra parler justement là, de c'est quoi les stratégies pour le recrutement, c'est quoi les différentes stratégies pour le plasma puis pour le sang. Fait que Excellent. c'est conseiller en recrutement de donneurs. Parfait. Ben, merci de la précision. Puis, je veux vraiment qu'on parte de la base là, ce matin, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà entendu le mot plasma, qui ont peut-être vu des annonces sur le plasma, des pancartes sur les autobus, mais sans nécessairement savoir de quoi qu'on parle précisément. Donc, ma première question pour toi, si on part de zéro pour quelqu'un qui n'a jamais vraiment compris c'était quoi ou il n'en a pas entendu parler, c'est quoi pour toi le plasma, là? Comment expliquer simplement c'est quoi le plasma? Ouais. Le plasma, c'est la partie liquide du sang qui est constituée à 90% d'eau. Donc, quand vous allez faire une prise de sang, si vous prenez le temps de regarder votre tube, après quelques minutes, là, il y a déjà une décantation qu'on appelle. Donc, les globules rouges vont descendre dans le fond. Puis la partie qui se retrouve sur le dessus, qui est jaunâtre, c'est ça le plasma. Comme une vinaigrette, ça se sépare en deux. Donc, dans le plasma, une fois qu'on a retiré l'eau, il y a des protéines. Et ces protéines-là deviennent des médicaments. Donc, ce plasma-là ne sera pas transfusé, il va être transformé, puis retourné au patient sous forme de médicaments, des produits injectables. Puis, pourquoi c'est important? Tu sais, là, tu dis que ça permet, bon, de créer des médicaments. Oui. Mais bon, c'est pas juste un geste symbolique. Là, on a vraiment des intentions avec le geste, le don de plasma de créer des médicaments. C'est ce que je Mhm. comprends. Oui. C'est quoi ce genre de médicament-là? Puis à qui ça sert? Tu sais, où ça va? Qu'est-ce qu'on crée avec ça? Qui que ça permet de sauver ou Oui. Ben, pourquoi on dit que c'est. Moi, j'aime utiliser le terme, là, c'est rendu notre produit vedette. Emma Québec a toujours été associé au don de sang. Mais dans les dernières années, tu vois, là, le centre, on a fêté le centre de dons Sherbrooke a fêté son 10e anniversaire, mais avant ça, il y a eu le centre de Saguenay. On pourra revenir aussi sur les différents centres. Mais de plus en plus, on est autosuffisant dans le sang, mais on ne l'est pas dans ce qu'on appelle les dérivés plasmatiques, donc les produits qu'on extrait du plasma. donc, On excuse-moi, pour est, le sang, là, c'est comme si en ce moment, on a assez de dons de sang pour fournir à la demande. oui, Mais on manque de plasma. on manque de plasma, on manque de ces dérivés plasmatiques-là. OK. Ce qu'on retrouve dans le plasma, on retrouve des immunoglobulines, donc des anticorps, on retrouve des facteurs de coagulation, puis de l'albumine. Et en ce moment, pour les immunoglobulines, on est aux alentours d'une trentaine de pourcents d'autosuffisance. OK, il en manque beaucoup. Il en manque beaucoup. Ouais. Le manque à gagner, ben là, on l'achète principalement aux États-Unis.
ce qu'on cherche à faire, c'est d'augmenter cette autosuffisance-là pour pas justement dépendre de nos voisins. Quand la pandémie est arrivée, on a eu peur qu'à un moment donné, étant donné qu'on ne connaissait pas ce qui arrivait, on a eu peur qu'à un moment donné, ils ferment les frontières aux médicaments. Donc là, on a dit, OK, on avait déjà, nos centres étaient déjà ouverts, étaient déjà en fonction, mais on a toujours voulu augmenter notre autosuffisance, mais là, on a dit, OK, c'est important, là, s'il arrive quelque chose, là, comment est-ce qu'on va faire pour y arriver? Là, on est en ce moment dans une situation qui est géopolitique, mais on pourrait dire, le gouvernement américain pourrait dire, on va augmenter ces produits-là. Vous allez payer plus cher ce que vous nous achetez. Donc, pour y arriver, on continue d'ouvrir des centres comme celui qu'on a ouvert la semaine dernière à Lévis. Donc, c'est principalement les immunoglobulines qu'on n'est pas tout suffisant. Tu me demandais à quoi ça sert. Les immunoglobulines vont la plupart du temps traiter les maladies auto-immunes. On entend, là, puis il y en a, c'est large, là, les maladies auto-immunes. On entend Guillain-Barré, maladie de Kawasaki. Donc, une maladie auto-immune, c'est quand ton système se défend contre toi-même. En fait, il t'agresse. Donc, on utilise les immunoglobulines pour traiter ces gens-là. Les facteurs de coagulation qu'on retrouve dans le plasma vont principalement traiter les gens qui sont hémophiles. Puis l'albumine, on va traiter principalement les grands brûlés. Les immunoglobulines en fait, les dérivés plasmatiques, vont être là comme traitement, comment je pourrais dire, pas, je cherche mon mot, pas primaire, mais tu es atteint de cette maladie-là, tu vas avoir que ce traitement-là pour une période X de ta vie ou pour toute ta vie, parce qu'il y a des maladies qui vont arriver, on va traiter, ça va partir. Mais il y a des gens qui sont un peu comme le Guillain-Barré, ça, c'est une maladie qui va arriver, qu'on va traiter, puis elle va disparaître. Elle peut laisser des séquelles comme elle peut ne pas laisser de séquelles. La maladie de Kawasaki, c'est une maladie, ça, qui arrive et qui ne quitte jamais. Donc, la personne va recevoir des dérivés plasmatiques toute sa vie. Donc, d'où là l'importance de renouveler les immunoglobulines, les dérivés plasmatiques. Les facteurs de coagulation, là, quand on regarde chez les gens qui sont hémophiles, là, on va regarder qu'est-ce qui manque dans leur cascade de coagulation. Puis là, on va dire, OK, c'est le fibrinogène, c'est le facteur 8. On va donner ces dérivés-là. Et encore là, ils peuvent recevoir ça à vie. Pour ce qui est de l'albumine, ça dépend des traitements. Donc, soit que ça va venir momentanément ou ça va être à vie. Ça peut aussi venir en soutien à un traitement. Exemple, les gens qui sont atteints d'un cancer. Oui, ils vont recevoir leurs traitements principaux, mais ils vont recevoir, si on remarque à un moment donné qu'il y a une diminution d'un produit X, on va pouvoir, les dérivés plasmatiques vont venir en soutien. OK, super. C'était très précis à quoi ça sert et pour qui. J'ai deux petites questions qui ont émergé de ce que tu nommais là, en fait trois. La première, c'est de parler de sang, qui en avait des capacités adéquates jusqu'en ce moment. Le plasma, il en manque, on a à peu près un 30%. J'ai entendu parler de plaquettes aussi. Je sais qu'à Sherbrooke, moi, Emma Québec, le centre de collecte de dons, de collecte de plasma et de sang, ne fait pas de collecte de plaquettes. J'ai des collègues qui m'ont dit qu'ils en faisaient à Québec à l'époque, puis que c'est différent, que c'est peut-être plus avantageux. Donc, tu sais, si j'ai un choix à donner en ce moment entre sang et plasma, je me dirais peut-être plasma parce qu'il en manque. Mais si quelqu'un habite à Québec ou Montréal, je ne sais pas si sont vos centres de dons de plaquettes, est-ce que ces gens-là, ils manquent des plaquettes aussi ou ils pourraient faire un choix entre les deux? Peuvent-tu donner les deux à intervalles réguliers? Je t'écoute là-dessus. Je ne connais pas le don de plaquettes, là. OK, parfait. Le don de plaquettes, il y a deux façons qu'on peut avoir des plaquettes via nos collectes mobiles parce que quand vous faites un don de sang, on sépare le sang. Donc, comme j'expliquais tantôt au début de l'émission, on va avoir les globules rouges, on va avoir les plaquettes, le plasma. Donc, une façon de donner des plaquettes en faisant un don de sang total. Et oui, on peut faire un don de plaquettes seulement.
Même principe que pour le don de plasma qu'on appelle un don par aphérèse. Donc, le principe d'aphérèse, c'est qu'on conserve le produit ciblé puis on retourne le restant. Donc, tu l'as expérimenté quand tu fais un don de plasma. On garde seulement le plasma. On te retourne tes globules rouges, on te retourne tes globules blancs et tes plaquettes. On ne conserve pas ces cellules-là. Dans le cas du don de plaquettes, effectivement, tu peux faire un don de plaquettes, puis tu vas faire aussi un petit don de plasma parce que ça va venir soutenir justement les plaquettes. Donc oui, on a des centres qui sont ciblés. Tu me posais la question, ça reste que le plasma, c'est le produit qu'on souhaite, Mettre de l'avant là, en principalement. ce moment. Mettre de l'avant en ce moment. Les plaquettes, on a une banque de donneurs. Donc, quand on voit que notre banque diminue, on va les appeler et ils répondent bien. OK. Donc, c'est là où, oui, puis l'enjeu avec les plaquettes, c'est qu'ils se conservent seulement 7 jours. Donc, il faut renouveler, oui, les plaquettes, mais on a une banque de noms. Et quand OK. on appelle ces gens-là, ben, ils répondent rapidement. Alors que le plasma, ben, comme je disais tantôt, 90% d'eau, ça prend beaucoup de donneurs pour soutenir les receveurs. Donc, à faire un choix entre les deux, le plasma. OK. Bon, mais super. Merci pour la précision. Deuxième sous-question qui a émergé, c'est oui, je me pose souvent la question, tu as dit à quoi ça sert, on crée des médicaments, immunoglobulines et tout ça, mais immunosupprimés plutôt, mais moi, là, ça me prend, mettons, quand je vais faire un don, j'ai les petites pancartes quand j'attends dans la salle d'attente, puis c'est marqué, exemple, quelqu'un peut avoir besoin de 60 dons dans une Mhm. année pour faire ses traitements. Moi, je me pose toujours la question, là, tu sais, j'essaie de sensibiliser mes filles à ça, donc je leur dis, hey, ils me disent, pourquoi tu vas te faire rentrer une aiguille dans le bras à chaque lundi? Puis je leur dis, ben, crime, mettons que j'ai une mauvaise année, là, ça va pas bien à la job, ça va pas bien dans ma vie personnelle, je peux me dire à la fin d'année, hey, j'ai sauvé une vie ou deux vies, tu sais. Puis je me dis, ça, tu le perdras jamais. Fait que là, j'essaie de les conscientiser à redonner aux autres. Mais mon don, finalement, tu sais, la vraie réponse, c'est quoi? Tu sais, quand, mettons, je fais 52 dons dans l'année, ça l'aide combien de personnes? Tu sais, je comprends que c'est peut-être dur de répondre, mais tu sais, une personne a besoin, ça doit varier. Peut-être qu'ils ont besoin de 6 dons, d'autres peut-être 100, là, je ne sais pas trop. Y a-t-il une moyenne? Ben, c'est difficile à chiffrer parce que, contrairement, mettons, au don de sang, on dit que quand tu fais un don de sang, tu sauves minimalement 3 personnes parce OK. que tes globules rouges, tes plaquettes, puis le plasma. Ce plasma-là va être principalement transfusé. Quand tu fais un don de plasma par aphérèse, c'est difficile de savoir combien de gens tu sauves parce que c'est ton don qui va être combiné à plusieurs autres dons qui vont permettre d'avoir une quantité suffisante de dérivés plasmatiques. On a été capable d'avoir certains chiffres en suivant, parce qu'il y a des gens qui ont accepté d'être porte-parole pour Emma Québec, qui sont des receveurs. Donc là, on a regardé leur traitement, puis on a estimé que pour avoir, mettons, une fiole, et là, on a été en mesure aussi d'avoir des chiffres de la compagnie qui fait cette séparation-là des dérivés plasmatiques. Donc, on est en mesure de savoir, OK, bien, vous récoltez combien quand vous faites un lot de transformation, vous récoltez combien en immunoglobulines, combien en facteurs de coagulation, combien en albumine, et on a été en mesure d'estimer les chiffres que tu as vus, un 160 dons de plasma pour soutenir un receveur pendant une année. Donc, OK. c'est plus difficile à Que le chiffrer sang, ouais. que le sang. Bon, ben super. Prochaine question, c'est comment. Ben, j'ai la réponse, là. Ça, c'est moins une question naïve que pour les autres. Mais pour quelqu'un qui hésitait un petit peu à essayer ou qui hésite à essayer, à quoi ça ressemble un rendez-vous là, dans un centre de dons Emma Québec pour un don de plasma? Là? Tu sais, du moment où j'arrive au début jusqu'au moment où je pars. Là. OK. Ben, il faut comprendre que tout le monde peut commencer par un don de plasma. Donc, parce que ça, des fois, on se fait poser la question, serais-tu mieux de commencer par le sang? Non. Si tu veux commencer par le don de plasma, tu commences par le don de plasma. Euh, que ce soit pour le sang, le plasma, idéalement, c'est sur rendez-vous depuis la pandémie. Mais s'il y a des gens qui veulent passer et prendre une chance
de se déplacer place, sans là, rendez-vous. Oui, il y a de la place, principalement l'après-midi. Donc, vous arrivez, on vous accueille, on va faire votre inscription, on va vous laisser faire votre questionnaire qui a environ une quarantaine de questions. Ouais, ben, excuse, 40 questions, mais moi, tu sais, c'est 35 questions, puis ça prend 30 secondes. Tu sais, Ouais, à un moment donné, tu connais les questions. T'as-tu été en contact avec un singe? T'as-tu fait de la prison? T'as-tu. Tu non, sais, c'est ça. Ça va c'est vite. ça. C'est là où c'est assez rapide. L'inscription, ben là, c'est certain, le temps de créer votre dossier qui n'est pas très long. Après ça, le questionnaire, comme tu l'as nommé, c'est pas très long. Euh, L'infirmière revient avec toi pour réviser ton questionnaire. Après ça, on s'en va sur l'aire de prélèvement et on peut là, débuter l'installation et puis le processus. Ouais. Tu sais, en fait, excuse Patrick, tu sais, la préparation, c'est ça. C'est à peu près 5 minutes, là. Tu sais, t'arrives, le bénévole t'accueille. Là, quand il nomme Mhm. ton nom, tu rentres dans la salle. Elle dit, tu scannes ta petite carte. Elle sort, elle va préparer la chaise. Toi, tu réponds au questionnaire comme tu as dit, ça prend peut-être 1 minute. Tu ouvres la porte. Elle revient. Puis là, elle vérifie ta température. Oui, Elle vérifie ton sang, elle te pique un petit peu le doigt, elle prend une goutte de sang, elle vérifie. Tu te pèses ton poids. Je me suis oui, jamais autant pesé dans ma vie. oui, Malheureusement, là, oui. je vois Puis que ça fluctue. on y reviendra parce que oui, on fait un poids. Est-ce que tu me permets tout de suite de Ben glisser oui. vers. Bon, Ouais. le poids taille permet de maximiser le don de plasma. Pour les gens qui ont fait des dons de sang, le volume est pareil pour tout le monde. Que tu mesures 6 pieds 2, que tu pèses 200, 300 livres ou comme moi 120, 5 et 4, le même volume pour le don de le même volume pour le don de sang. Pour le don de plasma, on va maximiser en te pesant et en te mesurant parce que dans le fond, on retire de l'eau puis des protéines. Donc, cette eau-là, on demande aux donneurs de s'hydrater avant, pendant, après. Puis les protéines, en 24-48 heures, sont régénérées. Donc, ça nous permet d'avoir des volumes différents. Donc, Ouais. je t'annonce que ce que tu donnes comme plasma, ça ne sera pas le même volume que moi Oui, je puis donnerais. la première fois que je suis allé, ils en ont pris moins. Je Oui, pense que c'était 400 ou 500, je n'ai pas le oui, chiffre exact. Puis là, à partir du troisième rendez-vous, là, je pense qu'on est à 831 le maximum. Puis là, c'est ça depuis, c'est depuis ça. le troisième don. En fait, on y va en pourcentage. Donc, le premier puis le deuxième don, c'est 13 de ton volume. En fait, le poids taille, là, ça permet d'évaluer ton volume sanguin total. Mais c'est estimé. Donc, on Ouais. appelle ça le volume sanguin total estimé. Donc, le premier et le deuxième don, c'est 13 de ton volume pour voir comment, dans le fond, le donneur réagit. Après ça, on regarde, on change de charte, on s'en va à 16 puis après ça, c'est 18. Mais ça veut pas nécessairement dire que tu vas donner vraiment 18. Ça se peut que tu restes, ben, que ton 18 soit le même volume que le 16. Exemple pour moi, Ouais. ben, ça va être le volume que tu vas donner, dans le fond, pendant un bout de temps, à moins que ton poids change. Parce qu'on sait que là, la grandeur ne change pas, c'est le poids qui peut Ouais. changer. Donc, ça, une fois que c'est fait, donc, on te pèse, on te mesure, prise de température, on fait le taux de fer comme pour le don de sang. Là, c'est là que tu vas sortir, puis on va t'inviter, dans le fond, à aller en fonction du bras que tu as choisi, euh, où va avoir lieu la ponction. Ben là, on va t'inviter à t'installer sur la chaise, Ouais, puis là, procéder, dans le fond. on est bien, là. Tu sais, moi, je veux dire, moi, je trouve ça beau. C'est ce que j'ai trouvé beau du don de placement. Moi, je vais le lundi matin à 7h25 à Sherbrooke, puis il y a comme une communauté, là. Tu sais, c'est comme toujours les mêmes personnes qui y vont. Les gens vont déjeuner après ensemble. Moi, je suis un petit peu plus dans mon monde, là. Je mets mes écouteurs, Mhm. j'écoute mes podcasts, je lis mes livres, mais tu sais, c'est presque un moment que tu te donnes à toi, là. Tu sais, moi, c'est comme, OK, j'ai pas le temps de lire la semaine tant que ça souvent. Puis là, pour le podcast, il faut que je lise. J'ai pas le temps d'écouter toujours les autres podcasts. Je me dis, hey, c'est un 45 minutes, parce que ça prend 45 minutes à peu près le don. C'est un 45 minutes que je prends pour moi, que je m'assois, je lis mon livre, j'écoute des podcasts. C'est vraiment pas. Tu sais, je Ah, peux. Tu sais, après, je me sens toujours bien. Je comprends qu'il y en a, ça peut être différent, mais moi, je bois bien avant, je mange avant, je prends une collation après. Ça change rien de ma journée, là. Tu sais, je fais la même journée que d'habitude, c'est juste que je pourrais pas m'entraîner l'après-midi, il faut attendre 6 heures. Donc, je ouais, m'entraîne le soir, ouais. tu sais, au lieu de m'entraîner l'après-midi. Mais honnêtement, ce que j'ai trouvé bien du don de plasma, c'est que il n'y avait aucun élément négatif, en fait, dans ma journée, là. Je commençais ma journée 45 minutes plus tard, mais j'avais profité de ces 45 minutes-là pour lire, écouter des podcasts. Donc, j'ai trouvé ça bien pour ça. Je trouvais pas que c'était si dérangeant dans ma routine. Non, ben, en fonction du volume, là, ça va prendre, tu le dis, là, ça va prendre entre 20
puis une quarantaine de minutes 40, en fonction. j'ai dit 45, c'est plus Ouais, 40, là, ouais. ouais, c'est ça, une quarantaine de minutes en fonction du volume que tu vas donner. Donc, ce 20-40 minutes-là, il est à toi. On est dans un centre fixe. Donc, déjà là, tu sais, puis j'enlève rien là, aux collectes de sang, mais les collectes de sang, on appelle ça, c'est des collectes mobiles. Donc, le but, c'est de se rendre dans la communauté. Donc là, on est dans un sol d'église, on est dans un centre commercial, donc c'est plus dérangeant. Euh, là, tu l'as vu, tu es assis, tu es confortable, on te met une petite tablette. Si tu sens une petite fraîcheur lors du retour, Oui, ils ont des petits on couvercles, a des couvertures. Fait que, Ouais. oui, moi j'ai vu des gens effectivement écouter des séries, j'ai vu des gens lire, j'ai vu des professeurs faire de la correction, j'ai vu des gens discuter avec les employés parce que les employés sont là pour ça aussi. Donc, ils font le tour, ils voient au bien-être des donneurs. Et puis, quand c'est terminé, ben, on demande un temps d'attente de 5 minutes sur la chaise là, pour la ponction. Puis après ça, oui, on donne les mêmes recommandations que pour le don de sang, même si on a retourné les globules rouges. On demande aux gens de rester tranquilles un 6 à 8 heures suivant leur don. Mais oui, étant donné qu'on t'a retourné tes globules rouges, le corps n'est pas censé sentir quelque chose une Différent, faiblesse là, c'est ou ça, pas du différent. tout. C'est ça. Ouais. Non, on a enlevé de l'eau, principalement. Puis là, les gens disent, mais pourquoi vous faites ça si vous enlevez de l'eau? On n'a pas le choix d'enlever cette eau-là pour aller chercher les protéines qui sont à l'intérieur. Mais dans le fond, puis, tu sais, je dis qu'on enlève de l'eau, mais à chaque retour, tu as parce que, dans le fond, le principe d'aphérèse, puis là, on va peut-être glisser vers une autre question. Donc, nous, on force cette séparation-là entre les globules rouges puis le plasma. Donc, on n'attend pas la décantation par le temps. Donc, le sang, il va s'en aller dans l'appareil. L'appareil va séparer en temps réel par centrifugation les globules rouges du plasma. Puis, tu sais, tu l'as vu, en temps réel, tu vois le plasma s'accumuler à côté de toi dans la poche. Après ça, l'appareil fait le retour, puis les globules rouges te sont retournés, mais mélangés avec une solution saline. Donc, justement, pour venir euh, remplacer l'eau qu'on a enlevée, on mélange une solution saline, puis dans le fond, c'est ça qui aide le retour aussi. Puis là, ben, on recommence. Et pourquoi le don il est plus long? C'est que pour arriver au volume déterminé, comme on disait tantôt, ben, l'appareil va faire des cycles. Et ces cycles-là, donc de prélèvement, séparation et retour, durent environ une dizaine de minutes chaque. Ouais. C'est là où ça nous amène à un temps total là, entre 20, en fonction des volumes déterminés, entre 20 et 40 minutes. Donc, 10 minutes pour l'aller-retour, 10 minutes l'aller-retour et ainsi de suite. Ouais. Puis, donc, là, on a parlé de la durée, comment ça se passe à peu près un don. Donc, tu es sur la chaise, quand il tire ton sang, tu pèses sur la petite boule pour contracter un peu tes veines. Ouais. Quand c'est le retour, tu es tranquille, puis ça dure à peu près 3-4 cycles, comme tu as dit. Mais on peut donner à quelle fréquence? Tu sais, Aux 6 jours. c'est ça qui est incroyable. Tu sais, Oui, comme moi j'y vais aux 7 jours parce que c'est plus simple de toujours bloquer le lundi matin à 7h25. Mais ça, c'est incroyable. C'est-à-dire que tu peux faire 52 dons ou plus, là, tu sais, si vraiment tu y vas aux 6 jours dans ton année. ben, oui. Si tu fais le calcul, si on fait le calcul comme ça, mais Il y a si des on tient vacances de compte, Noël, c'est puis ça. ouais, c'est ça. Les employés, les Ouais, c'est ça. employés sont en Ben, c'est vacances. bien correct Mais aussi, ils travaillent oui, fort. Ouais. mais on dit aux 6 jours, mais les gens, dans le fond, c'est aux semaines. Ouais. Ils viennent aux semaines parce que justement, ils se prennent des cédules régulières. Ils bloquent toujours la même période dans leur semaine. Euh, mais au-delà de ça, moi, quand je parle aux gens, puis que les gens me posent la question, puis je réponds aux semaines, les gens sont comme, hey, OK, c'est beaucoup. Mais vous venez à la fréquence que vous voulez. Ben oui. Vous voulez venir aux semaines, vous voulez venir aux 2 semaines, aux 3 semaines, aux mois, c'est possible. Vous voulez venir aux saisons, c'est possible aussi. Mais effectivement, le don, il est permis aux semaines, contrairement au don de sang où c'est 56 jours pour les hommes, puis 84 jours pour les femmes. Donc, que vous soyez homme ou femme, c'est le même délai interdon pour le plasma parce qu'on t'a retourné tes globules rouges. Puis comme je disais tantôt, les protéines en 24-48 heures sont régénérées. Puis l'eau, ben, tu Ouais. t'es hydraté avant, pendant et après. Donc, il y a pas de perte. Fait que ça, si on réussit à faire connaître plus le don de plasma,
c'est quelque chose on peut rattraper le retard de 30% qu'on parlait tantôt qui en manquait parce qu'on peut y aller, les mêmes personnes peuvent y aller souvent. Oui, Hein. oui, c'est ce qu'on souhaite. Puis en ce moment, c'est notre constat, c'est ceux qui donnent aux semaines, ben, c'est une mince couche et cette mince couche-là, ben, elle est en train, là, tranquillement, pas vite, là, de s'amincir. Donc, OK. oui, parce que qui a de la disponibilité pour venir aux Les personnes à semaines? la retraite ou les Les personnes plus personnes, âgées, ouais. c'est ça. Donc, ces gens-là, à un moment donné, ben, on les perd dans le temps. Là, on veut vraiment que les gens qui donnent une, deux, parce on a regardé, puis les gens, pour le don de plasma, là, c'est une moyenne de 2 dons par année. OK. C'est pas, tu sais, quand on regarde ça, tu dis, mais pourtant, mais c'est ça, c'est que c'est une mince couche qui donne très souvent pour une grande couche qui donne 1 à 2 fois par année. Donc, si on ramène tout ça, puis on demande aux gens, hey, 6 à 8 dons par année, ça changerait énormément. Quand on parle de chiffres, là, ça Ouais. changerait énormément la donne. OK. Puis justement, c'est qui peut donner? Y a-t-il des critères à connaître? Tu sais, je te parlais tantôt avant qu'on commence à enregistrer que moi, j'ai habité en Allemagne les 2, 3 premières années de ma vie. Puis j'ai jamais pu donner du sang parce qu'il y avait la maladie de la vache folle. Je l'avais pas eu, là, mais c'était présent dans ces années-là en Europe. Ouais, Et l'an passé, quand moi, à l'université, on a eu comme un défi, là, le plasma, en tout cas, plasmatac, là, le plasmatac, de l'université de Sherbrooke. J'ai dit, ah ben, je vais aller voir juste sur le site, tu sais. Puis la première ligne que j'ai vue, c'est retrait de 2 règles. Une des 2 règles, c'était la maladie de la vache folle. J'ai fait, ah, tant mieux, tu sais, je vais pouvoir aller tester le plasma. Mais qui peut donner en général? Y a-tu un âge? C'est-tu 18 ans et plus? Faut-il avoir une condition particulière? Je sais que les femmes, des fois, faut faire plus attention au taux de fer. Tu sais, c'est qui les personnes qui peuvent donner du plasma? ben, tout le monde peut donner du plasma, mais OK, oui, il faut avoir 18 ans, comme pour le don de OK, sang. Donc, ça, c'est la loi. Donc, c'est 18 ans, être majeur. Après ça, pour les critères, ben, on est plus permissif pour le don de plasma que pour le don de sang. OK. Euh, Puis, principalement côté Permissif dans quel. voyage. OK, c'est ça. Ben, OK. ouais, c'est ça, côté voyage, parce qu'il y a des trucs qui sont attachés aux globules rouges. Et les globules rouges, ben, vu qu'on te les retourne, ben, nous, ça ne dérange pas pour le plasma. Puis les quelques globules rouges qui pourraient rester microscopiquement dans la poche de plasma, ben, lors de la transformation, ces globules rouges-là vont être éliminés. Tu parlais tantôt de la maladie de la vache folle, parce que la maladie de la vache folle, c'est une maladie qui est particulière. C'est que là, c'est pas juste, elle ne s'attache pas aux globules rouges, elle est présente dans le sang. Puis ça, c'est une maladie qui est particulière, donc c'est une protéine qui est très, très, très difficile à éliminer. Donc c'est pour ça que l'interdiction était là autant pour le sang que pour le plasma, puis qu'elle a été là pendant des années, parce que cette maladie-là peut se déclarer très tard. Et ça, la personne pouvait être porteuse, Ouais, excuse, sans le puis savoir pendant. sans le savoir, c'est ça. OK. Ben, on a fait un bon tour sur c'est quoi le plasma. J'espère que ça a allumé certaines personnes qui le souhaitent. Mais pour les gens, tu sais, j'en ai parlé moi. Maintenant, j'en parle à tout le monde. Tu sais, ils me voient toujours avec mon bandage ou ma trace Mm. de piqûre là, qui reste. Puis c'est une fierté quand même quand ils remarquent ça. Mais j'en parle à mes cousins, cousines, belles-sœurs, beaux-frères. Puis il y en a qui n'aiment pas les aiguilles. Tu sais, ils me disent, hey, j'aimerais vraiment, mais moi, chaque fois que je me fais piquer, c'est une aventure, je m'évanouis, ils n'ont pas le goût. Mais de quelle autre façon, tu sais, qu'on peut donner si, tu sais, si tu en faisant du bénévolat, on peut-tu offrir des dons à Emma Québec? Qu'est-ce que Emma Québec fait avec ces dons-là? Comment qu'on peut aider autrement si les gens ne sont pas confortables de donner un don de plasma, par exemple? OK. Ben, je tiens à dire que quelqu'un parce que je l'entends souvent là, quand je fais des présentations, hey, OK. moi, j'aime pas ça me faire piquer. Ben, tu sais, à ces gens-là, je lui dis, ben, vous savez, c'est normal. Il n'y a personne qui aime ça se faire Non, piquer. non, j'ai pas un plaisir non plus à ce bout-là, là, mais Ben ouais. non, c'est ça. Mais effectivement, quand les gens là, me disent, ouais, mais moi, là, c'est déjà tout un défi de juste aller me faire prendre une prise de sang, je finis allongé sur la civière à côté, ben effectivement, je dis à ces gens-là, garde, mettez-vous pas à risque. Ouais. Oui, tu parlais de bénévolat, on a toujours besoin, on a nos bénévoles permanents au centre de dons, mais on a besoin de bénévoles pour les collectes de sang. Donc, si vous voulez faire du bénévolat, vous pouvez aller sur le site d'Emma Québec. Il y a une section
pouvoir devenir bénévole. La Fondation Héma-Québec. La Fondation Héma-Québec, vous pouvez donner de l'argent, vous pouvez donner des sous, puis vous allez voir le site, comment il est fait pour la Fondation. Vous allez voir qu'est-ce que ça soutient. Donc, dernièrement, on avait besoin justement pour le plasma de venir soutenir l'achat de nouveaux dispositifs. C'est la Fondation qui est venue donner des sous. OK. Mettre à jour des tests, donc d'optimiser nos tests, parce que quand vous faites un don, que ce soit un don de sang ou un don de plasma, il y a toujours des petites fioles Ouais. qui sont prélevées. Donc, ça, c'est important. Vérifier, on va toujours faire le groupe sanguin, puis après ça, on va toujours faire les maladies à risque, donc tester les maladies à risque. Donc, on veut optimiser, on veut se mettre à jour sur l'optimisation de ces tests-là. Bien, souvent, la Fondation va venir soutenir ces développements-là. Donc, oui, vous pouvez soutenir la Fondation. Vous allez sur le site Fondation d'Héma Québec ou vous pouvez directement passer par le site Héma Québec, puis ça va vous amener vers la Fondation. Donc, Fondation Héma Québec, vous allez même choisir où est-ce que vous voulez envoyer les sous dans les différents secteurs qu'Héma OK, Québec c'est soutient. intéressant ça. Si Ouais. tu veux plus soutenir les tests ou soutenir, Ouais. ben c'est vraiment génial. Ça, tous les liens vont être dans la description de l'épisode, là. Tu sais, tu me les as envoyés, les gens pourront cliquer puis aller donner les dons Ouais. c'est soit. Excuse-moi, je t'ai coupé, t'allais Non, parler. en fait, j'allais dire, il y a même sur place, il y a même des boîtes aussi si les gens veulent faire un don en Ouais. argent. Donc, sur le comptoir des centres fixes, il y a une boîte, puis c'est marqué venez soutenir la Fondation. Fiscalement parlant, je dirais aux gens de faire un don directement sur le site de la Fondation pour avoir votre reçu d'impôt. Donc, Oui, ben oui. tant qu'à Oui, mettre c'est un petit vrai. 5 dans la boîte, accumule-le puis donne un 100 à la fin de l'année pour avoir ton reçu d'impôt. Ça, c'est stratégie fiscale. Tant qu'à donner, on peut récupérer une partie. Ouais. Ben, puis on est quand même dans un Un podcast podcast qui parle de financier, c'est ça, on financier. va ramener ça à la fin. Justement, par la fin, Patrick, y a-t-il des choses qu'on n'a pas parlé? Je te laisse le mot de la fin, là, des éléments que tu voulais discuter que j'ai peut-être pas abordé dans les questions d'aujourd'hui. Ben, ça fait le tour. Moi, j'invite les gens à ne pas à ne pas le terme qui me vient, là, c'est pas se disqualifier, mais S'empêcher de. s'empêcher pour une condition X. Souvent, les gens vont dire, ah, ben moi, j'ai telle chose ou j'ai telle condition. Ouais, mais est-ce que tu as pris le temps de vérifier ou si tu te l'es fait dire et tu as vérifié, c'est correct. Mais si tu présumes, allez voir sur le site d'Emma Québec. Il est bien fait, le site. Euh, il y a un numéro de téléphone, vous pouvez appeler. Vous allez parler à une infirmière, donner votre condition. Les médicaments, le site, il est très bien fait pour ça. Si vous prenez un médicament, vous n'êtes pas sûr, allez sur le site. Qui peut donner? Vous allez voir, dans le sous-onglet alcool, drogue, médicaments. Cliquez sur le lien médicaments. Si votre médicament apparaît sur le site, c'est que vous ne pouvez pas donner. Sinon, aucun problème côté pour ce médicament-là. Donc, ne vous auto-excluez pas, c'est le terme que je cherchais tantôt. Informez-vous. Venez soutenir justement le don de plasma. Je l'ai dit tantôt en début, c'est le produit qu'on a le plus de besoin parce que pour ce qui est du sang, on est autosuffisant, on se déplace, on va dans les communautés, on va dans les compagnies, alors que le don de plasma, malheureusement, on ne peut pas se déplacer. On a des appareils qui sont, Ouais. calibrés. Si on déplace l'appareil, il faut recalibrer cet appareil-là. S'il s'endommage, on vient dans le fond fausser les résultats. Donc, c'est là notre défi de demander aux gens de venir. Ça aussi, c'est un défi. Quand on se déplace puis qu'on s'en va à la salle communautaire à côté de chez toi, ben, l'aller-retour, ça prend 5 minutes. Là, on demande aux gens de partir de chez eux et de venir nous voir au centre fixe. Donc, c'est là le défi. Puis juste dire aux gens aussi pour terminer, il y a des protocoles assez rigoureux, là. Tu sais, s'il y en a qui ont un stress parce que le sang circule, revient. Tu sais, nous, il y a toujours un protocole, 2 infirmières qui regardent, tout est bien connecté. Ils ont 5 minutes, tu tiens le bandage, tu as Ouais. 2 minutes pour frotter, désinfecter avant. Tu sais, tout est super
rigoureux là, dans les Oui, démarches. puis les dispositifs, ça aussi, j'ai déjà eu cette question-là, excuse-moi. Les dispositifs sont jetés à la fin de chaque prélèvement. Donc, il n'y a pas de nettoyage, il n'y a pas de récupération. C'est un nouveau dispositif qu'on remet. Donc, le sang, le sang ne circule pas dans l'appareil. Ça, c'est important de le OK. mentionner. Le sang, il est dans un dispositif et le dispositif, il est à usage unique. Et il faut comprendre aussi que le sang, il n'est pas nettoyé, il est juste séparé. Donc, souvent, les gens vont faire des allusions à ça ressemble à un appareil pour faire de la dialyse. La dialyse, le sang, il est nettoyé. Dans notre cas, le sang, il est séparé, puis c'est un dispositif à usage unique. Puis tu me disais tantôt pour le mot de la fin, moi, j'invite les gens à venir à deux, de commencer à deux. Soit quelqu'un vous accompagne pour vous tenir la main entre parenthèses, mais juste de jaser, donc de changer, de changer les idées, ou de le faire ensemble, puis on Mm. vous assoit un à côté de l'autre, vous pouvez discuter. Le faire avec des collègues, le faire avec des amis, le faire. Donc, des stratégies comme ça, le faire en entreprise, un club de sport, une association quelconque. Donc, moi, c'est mon travail d'approcher justement, là, d'avoir des différentes stratégies pour justement accueillir des gens, puis que ce soit le fun. Puis le centre, quand tu parlais tantôt que le centre, les employés aiment suivre les différentes thématiques. Tu as Ah ouais. vu, quand tu as fait ton don, tu as dû faire un don durant les Jeux olympiques. Donc, on était, là, c'était le défi plasma olympique. Oui, puis la relâche de Punta Plasma, là, je sais pas trop, là. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, Ben, super. Ben, tu sais, aujourd'hui, là, le message, je ne vais pas tenir les gens trop longtemps. On avait dit non, 30 non. minutes, ça fait presque 40. Oh, Tu sais, le message aujourd'hui, c'est assez simple, là. Tu n'as pas besoin de poser des gestes spectaculaires pour avoir un vrai impact. Puis je pense que donner du plasma, c'est un geste simple. Je ne veux pas dire que c'est facile de le faire, il faut que tu prennes le temps, tu y vas, mais le faire, c'est facile, mais le prendre le temps, mais ça a un vrai impact, là. Tu sais, ouais, quand ton cousin va te dire qu'il a fait 20% de rendement avec le Bitcoin ou 30%, tu vas pouvoir dire, ben, j'en ai fait 15, mais j'ai sauvé des vies cette année. Tu sais, ça je sauve pense des que vies. ça, c'est ça. Ça a vraiment un impact concret. Fait que, tu sais, merci beaucoup, Patrick, d'être venu en parler avec moi aujourd'hui, là, puis de m'avoir aidé, puis aider les auditeurs à démystifier un petit peu tout ça. Pour les gens qui nous écoutent, le but aujourd'hui, c'est pas vous mettre la pression d'y aller, c'est surtout de vous informer, puis peut-être vous faire découvrir une façon concrète là, d'aider que vous n'avez pas encore considérée, puis peut-être la faire découvrir à vos proches. Donc, merci d'avoir été là, tout le monde. On se croise. Ben, merci Patrick, là. Je sais pas si. Merci, David. C'est ça. Merci les auditeurs. On se croise peut-être, ceux qui sont à Sherbrooke, les prochains lundis matin. N'hésitez pas, si vous voulez vous bloquer ça à l'horaire, ça va me faire plaisir de vous jaser, même si d'habitude, j'aime bien prendre ce moment-là pour lire ou écouter un podcast, donc ça peut choix bête, mais quand même, on pourrait se croiser. Sinon, ben, on se retrouve la semaine prochaine, mardi, dans le prochain épisode régulier de Finances fondamentales. Ciao, ciao!